Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous propose quelques astuces pour avoir de super coups de pied en travaillant tout seul et à n'importe quel endroit. Allez, suivez-moi, c'est parti. Hop, allez. Après vous être bien échauffé et bien étiré, c'est parti pour le premier exercice. Appuyez-vous sur la première chose qui vous passe sous la main. Alors pour moi, ça sera le mur. On lève et on va commencer à ouvrir nos hanches. De l'avant vers l'arrière, puis de l'arrière vers l'avant. Et on change. 3 ronds dans un sens, 3 ronds dans l'autre. Et on change. Après avoir fait 30 secondes de la jambe droite, c'est parti pour 30 secondes de la jambe gauche. Hop. Alors, sur tout l'exercice, on fera bien attention à ne pas avoir le dos trop bas. Hop, on se redresse. On essaye de ne pas avoir les fesses trop en arrière et de faire du coup le mouvement sur le côté. On essaye d'être bien droit, bien dans l'alignement. Hop, et tous les 3 mouvements, on change de sens. Hop. 30 secondes sont écoulées. Maintenant, on part sur le deuxième exercice. On repart sur notre jambe droite. On s'adosse encore au mur. Donc, on n'est pas complètement sur le mur. On reste bien droite comme sur l'exercice précédent. On vient lever. Cette fois-ci, en garde. Hop. Et on va venir hop, en Mawashigeri. Ça sert à rien de partir là. Le corps ira vers l'arrière. Si on n'est pas très souple, on peut très bien le faire à hauteur du ventre. Le but du jeu, c'est de vraiment surtout pas être comme ça et de ne pas avoir la jambe tendue ici. Donc, je plie ma jambe, je suis droite, hop, je monte le genou bien droit et pas comme ça. Hop, bien parallèle au sol, bien sur l'avant et je vais 10 fois hop, faire ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Maintenant, on part pareil sur 10, mais de la jambe gauche. Hop. On fait bien attention au petit réglage que j'ai indiqué tout à l'heure. Et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Cette fois-ci, on repart sur le même principe, mais avec le Uramawashigeri. On repart de l'autre jambe, parce qu'à chaque fois, on travaille les 2 gardes. 1, 2 et 3. Et à chaque fois, je reviens. Comme si vraiment il y avait une personne. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. On part maintenant sur la jambe gauche. On se remet en garde et on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour l'avant-dernier exercice sur la barre,
On va cette fois-ci partir un peu plus relâché, parce que là, on a bien contracté les fessiers. Ça pique un peu, je vous l'avoue. Bon, on part sur le même principe. La main contre le mur. Et on va partir bien la jambe un peu flex, donc pas non plus comme ça sert à rien. Mais pas complètement tendue pour se faire mal au genou. Donc un tout petit peu. Et on part. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hop. Sur les 3 hauteurs. Ok? Il faut que vous fassiez 10 fois en haut. À chaque fois, on revient au milieu, en bas, au milieu, en haut, au milieu, en bas. Une fois que les 10 sont faits du côté droit, on part du côté gauche et on fait la même chose. Si vous faites bien attention, j'ai toujours le genou bien sur l'avant. Jamais il ne part là, jamais il ne part là. Il est toujours bien en avant, comme s'il voulait pousser l'adversaire. Et une fois que c'est fini, on part sur le dernier exercice sur la barre. Enfin, j'appelle exercice de barre, mais là, en l'occurrence, on est contre le mur. Donc le dernier, on va ajouter Mawashi plus Uramawashi Geri. Donc, on est sur la barre. Pour finir, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien sûr, si c'est un peu trop compliqué pour vous, ça demande peut-être trop de fessiers ou simplement vous avez des problèmes au niveau de vos étirements, etc. Vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez très bien réguler en fait la hauteur. Mais le travail reste le même, le travail technique au niveau bien sûr du genou parallèle, que je le fasse ici à cette hauteur ou là, c'est exactement la même chose. Si je me sens pas capable de le faire au niveau du visage, je peux très bien faire Mawashi, Ura de ce côté, Mawashi, Ura à cette hauteur. Une fois qu'on a fini la jambe droite, 10 de la jambe droite, on part sur 10 de la jambe gauche. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est fini pour les exercices de barre. Maintenant, on va partir sur des exercices seuls. Il vous faudra un petit peu plus d'espace, mais vous allez voir, ça en demande pas trop quand même. Ça y est, la première partie est finie. Il nous reste maintenant la deuxième partie. Cette fois-ci, on s'éloigne un peu du mur, on aura besoin d'un tout petit peu plus d'espace et on va travailler la maîtrise de notre mouvement. Parce que pour faire un beau coup de pied, il faut savoir le maîtriser. On n'oublie surtout pas, la règle d'or, c'est d'être le plus patient possible. Parce que pour réussir cet exercice, il va falloir être très lent. On se met en garde et on va partir sur 10 Mawashi Geri. Alors, le but du jeu, c'est d'être le plus lent possible. Ça veut dire pas une longue montée et on fait après un petit truc tout pourri. Non, non, non. On est dès le début très lent. On monte, on tend, on revient. Voilà. Et 2, 1. Pour ceux qui sont un peu moins souples ou pour ceux qui n'arrivent pas à garder leur équilibre, bien sûr, ça va s'améliorer avec le temps. On peut très bien le faire hop, à cette hauteur-là. N'oubliez surtout pas que ce soit à une très grosse hauteur ou à une très petite hauteur, votre pied arrière, s'il reste ici, vous n'arriverez pas. Vous voyez bien le pied arrière, il n'est pas hop
ouvert. Et tant qu'il n'est pas ouvert, vous n'arriverez pas à ouvrir votre hanche et vos fesses seront vers l'arrière. Ce qui veut dire que si j'ai un conseil à vous donner, c'est ouvrir ce pied d'appui pour pouvoir avoir la hanche dégagée et qu'on puisse aller beaucoup plus loin sur notre mouvement. Donc, j'essaye de bien garder l'équilibre. Allez, c'est parti pour l'autre garde. On souffle bien, c'est un peu dur. Ouais, ça travaille bien les fessiers, mais on tient, on tient. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais au karaté, on a une garde. Donc, sur les exercices, on garde bien notre garde. Même si ça part un petit peu, voilà, on a toujours un semblant de garde. Allez, c'est parti pour l'autre jambe. Faites bien attention, on garde l'équilibre. Si on a du mal, on peut, comme l'autre jambe, baisser un peu la hauteur, mais le mouvement reste le même. On fait toujours très bien attention à notre pied appui qui doit être bien ouvert. Une fois qu'on a fini les Mawashigiri, c'est très simple. On va faire le même mouvement, le même exercice, cette fois-ci avec le Ura Mawashigiri. Donc on repasse l'autre garde. Parce que oui, c'est très important de travailler les deux gardes. Parce que même si en compétition, vous ne mettrez qu'une seule garde, ce que vous travaillerez d'un côté vous servira pour l'autre côté de toute manière. Et puis qui sait, ça se trouve, vous allez vous révéler être très très bon de la jambe, de votre mauvaise jambe, de votre mauvaise garde. Donc vraiment travailler les deux. Bien sûr, comme sur le mawashi, si vous avez un peu mal avec l'équilibre, vous pouvez baisser la hauteur. On pense toujours au pied d'appui qui ne doit pas être complètement fermé, mais bien ouvert pour pouvoir ouvrir la hanche. Et on le fait à la hauteur souhaitée. Cette fois-ci, on passe sur la jambe gauche. Hop là, de la jambe gauche, j'ai un peu de problème d'équilibre. Donc je vais baisser un peu la distance pour vraiment réussir à maîtriser mon mouvement. Vous pouvez voir aussi que je travaille beaucoup mon aller, mais je travaille également beaucoup mon retour, puisque l'aller et le retour est aussi important. Une fois que c'est fini, que vous en avez fait 10 de chaque côté, vous pouvez vous lancer des petits défis. Par exemple, pourquoi pas enchaîner le Mawashigiri avec le Ura Mawashigiri. Hop, je vous le montre, c'est cadeau. Donc, tout doucement, enchaînement du Mawashigiri, sans reposer. Ura, je repars armé et je peux ramener. Ok? Donc ça peut être aussi un petit défi que vous vous lancez. Pourquoi pas commencer bas et puis monter petit à petit. Et une fois que vous arriverez à faire ça correctement, on pourra dire que vous maîtrisez presque vos coups de pied. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était la première fois que je vous proposais un entraînement karaté vraiment spécifique. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimeriez en voir d'autres ou que vous aimeriez avoir d'autres conseils sur tout un tas de techniques. Ça sera avec plaisir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher vos plus beaux likes.